Bonjour, je suis heureux de discuter. Et mon nom c'est Sandy Larose. Je suis professeur à l'université et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lucerna qui va me poser certaines questions qui sont importantes autour de la commémoration ou autour de Vertières comme symbolisme. Je vous dis bonjour, Luce. Bonjour Sandy, c'est toujours un plaisir et pour moi de discuter avec toi parce que je trouve tes réflexions critiques tellement intéressantes, tellement pertinentes et j'espère qu'aujourd'hui que ceux et celles qui auront la chance de nous écouter pourront mieux comprendre en fait ce qu'est le 18 novembre, pourquoi nous les Haïtiens, les Haïtiennes avons cette attache à notre passé. Qu'est-ce que cela représente pour nous, mais surtout, qu'est-ce que ce passé, en fait, peut nous aider à comprendre sur notre situation actuelle. Donc, Sandy Larose, nous rentrons d'emblée, en fait, dans le vif du sujet, le 18 novembre. Est-ce que tu peux nous faire une mise en situation? Qu'est-ce que cela représente D'abord, d'abord, pour toi? avant de dire qu'est-ce que cela représente, c'est d'abord comment cela s'est passé. Oui, Si vous me le permettez. Écoute, 18 novembre, c'était un vendredi et un beau vendredi, il faisait entre 20 et 30 degrés. Et puis, comme vous le savez, le soleil d'Haïti est un soleil particulier. C'est un soleil où, écoute, ça donne matière à dépenser de l'énergie. Et l'armée indigène, l'armée de Dessalines, et qui est mobilisé à mettre fin à ce qu'on appelle 2 siècles, près de 3 siècles d'esclavage. 3 siècles d'esclavage, 3 siècles de dépersonnalisation de l'homme noir, de la femme noire, de 3 siècles de dur labeur. Il souhaitait, l'armée et les généraux, les soldats, les soldates, parce que l'armée indigène, c'est une armée composée d'hommes et de femmes qui croient dans le projet de liberté, dans le projet de liberté non seulement pour Haïti, mais pour le monde entier. Et cette bataille en fait, Dessalines ordonna à l'armée de prendre le fort Vertières. C'était carrément le dernier fort auquel qu'on n'avait pas encore accès. Mais Vertières, ce jour-là, comme Jean-Pierre Le Glonec essaye de nous l'expliquer, ce fut un jour euh, pas comme les autres. Pas comme les autres pour plusieurs raisons, parce que il y a tout un mythe qui va s'effondrer. Il y a tout un mythe, c'est-à-dire le mythe de l'homme blanc comme supérieur, le mythe du blanc qui a toujours dominé les esprits, le mythe de la colonisation, c'est-à-dire on n'imaginait pas un monde sans esclavage, c'est-à-dire l'esclavage des Noirs, c'est ce qui faisait tourner le monde. Donc le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais n'a pas toujours été ainsi. Donc l'esclavage des Noirs a été le moteur du système. Du système. Écoute, tous les beaux châteaux que vous voyez en Europe, en Amérique, ça a été, écoute, construit à partir des sueurs des Noirs dans les Amériques, et spécialement en Haïti, parce que la colonie d'Haïti, c'était la colonie la plus prospère. Donc, qui dit la colonie la plus prospère, veut dire, c'est là où l'esclavage a été plus rude. Donc, c'est-à-dire, on considérait les esclaves comme des bêtes de somme. Et ce jour-là, le 18 novembre, hein, ce vendredi, 18 novembre, l'armée de Dessalines a mis fin à ce qu'on appelle la tyrannie française, à la tyrannie européenne, à la tyrannie occidentale qui croyait que l'homme noir, la femme noire était faite pour être esclave. Et c'est à partir de ce jour-là que tous les hommes naissent libres et égaux en droit pour de vrai. Parce que la révolution haïtienne a, comment je peux dire ça, a montré la limite de la pensée occidentale. Parce que 1776, on a eu une révolution
aux États-Unis. Et la révolution aux États-Unis n'a pas pu accoucher à la liberté totale parce qu'il fallait attendre jusqu'en 1865 pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle la liberté des Noirs aux États-Unis. D'accord? Et en France, c'est en 1848 jusqu'au 23 mai 1848 qu'on reconnaît qu'un Noir était un homme libre, une femme libre en France. Et à partir de 1803, 18 novembre 1803, Haïti abolissait l'esclavage. L'esclavage fut aboli en Haïti. D'accord? Et cet acte prendra, je dirais, prendra corps, si vous voulez, dans la Constitution de 1805 de Dessalines, la Constitution impériale, qui dit que, écoute, l'esclavage est à jamais aboli. Donc, tout ceci pour vous dire que 18 novembre 1803 représente le, le chambardement du système de domination, du système d'exploitation de l'homme par l'homme. C'est-à-dire aujourd'hui, si les Canadiens peuvent être fiers de leur pays, c'est grâce à Haïti. Si, si on peut avoir un Obama président, c'est grâce à Haïti. C'est grâce à Haïti que tous les hommes deviennent des hommes pour de vrai. Parce que la révolution de 1789 en France a échoué parce que les femmes n'étaient pas considérées comme des citoyens et citoyennes à part entière. Les hommes de couleur, les hommes noirs, les hommes non blancs n'étaient pas considérés comme des hommes et des femmes, pour de vrai comme des humains. Donc, il fallait attendre la révolution haïtienne pour révolutionner la pensée mondiale. C'est pour ça, en fait, le 18 novembre, n'appartient pas seulement à Haïti. 18 novembre, c'est un patrimoine mondial. C'est-à-dire ça appartient à l'humanité. Parce qu'on restitue l'humanité, on dit aujourd'hui, tous les hommes sont libres. Et tous les hommes sont libres parce que l'armée indigène a battu l'armée napoléonienne, l'armée de Napoléon, qui a traversé l'Atlantique. C'était à cette époque la plus grande armée, c'est près de 40 000 hommes qui sont venus armés, et, écoute, jusqu'aux dents, donc, pour combattre les combattants de la liberté, l'armée de Dessalines. Donc ça, c'est cette importance-là que je pense qu'on peut, qu'on ne doit pas oublier que l'on soit canadien, que l'on soit haïtien, que l'on soit français, que l'on soit, en fait, quelle que soit votre nationalité, 18 novembre 1803, la bataille de Vertières vous appartient si vous croyez dans l'égalité des hommes, si vous croyez dans l'humanité, si vous croyez que tous les hommes, toutes les femmes, on est tous égaux, égales en droit. Oui, je te remercie, Sandy. Et ça m'amène à vous poser, en fait, cette question par rapport à la double représentation que peut avoir cette lutte, d'un côté par rapport aux Haïtiens et aux Hmm? Haïtiennes, et d'un autre côté par rapport à l'Occident. Parce que, comme tu as noté au tout début, c'est que il y a une appropriation différente qui est faite de cette bataille, dépendamment que l'on soit du côté haïtien ou que l'on soit du côté occidental. Entre-temps, je sais que tu as travaillé aussi sur sur cette dichotomie du jeu et du nous, où les Haïtiens et les Blancs, peut-être que pour d'autres personnes qui ne seraient pas haïtiens ou haïtiennes, peut-être signifier un peu, expliquer un peu, en fait, cette dichotomie de nous par rapport au monde ou de cette bataille par rapport à la nouvelle définition du monde ou par rapport au regard que nous-mêmes avons sur le monde à travers cette bataille, à travers son symbolisme, à travers ses retombées. Donc, c'est vraiment pour revenir à cette question, qu'est-ce que ça représente pour les Haïtiens aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente aussi pour l'Occident? En fait, j'ai beaucoup aimé euh, la question parce qu'il y a un double regard possible de cette bataille, la bataille de Vertières. D'abord,
il faut dire que c'est traumatisant pour les Occidentaux, pour l'Occident. Étrange. C'est traumatisant parce que l'Occident n'imaginait pas que les Noirs étaient des hommes et des femmes. Et jusqu'à présent, c'est une bataille. J'ai du De mal ce, à te de- suivre. En fait, c'est traumatisant parce que on croyait que l'armée de Napoléon Bonaparte, d'accord, écoute, ne pourrait pas perdre une bataille parce que c'est une armée composée d'hommes blancs. Mais j'imaginerais le traumatisme plus du côté de ceux qui sont nouvellement devenus haïtiens et haïtiennes et non le C'est le contraire. paradoxe. Parce que jusqu'à présent, Vertière est absent dans l'histoire française. Ce C'est-à-dire, qui est une occultation, est-ce que cela traduit un traumatisme? c'est une occultation, mais c'est parce qu'ils ne digèrent pas cette défaite. Ils n'ont pas digéré jusqu'à présent. Ils n'ont pas digéré cet échec en Haïti parce que, écoute, c'est pas seulement une bataille entre deux armées, c'est une bataille entre deux races. C'est une bataille entre les Noirs qui voulaient la liberté et les Blancs qui ont toujours exploité les Noirs dans la colonie de Saint-Domingue. Mais quelque part, ce regard, on peut l'inverser aussi. Il y a eu aussi des Blancs qui voulaient la liberté. Il y a eu deux catégories de Blancs qui voulaient la liberté. D'abord, les Anglais, parce que eux, ils ont, en fait, écoute, ils ont ouvert la voie vers l'industrialisation, les Anglais. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'ère des machines en Angleterre. Donc, ils n'ont plus besoin, c'est pour ça que vous allez voir les colonies anglaises, en fait, ils n'ont pas su se battre comme les colonies françaises. Les Français étaient plus durs, les Français n'ont accordé la liberté à personne. C'est Oui, jusqu'à présent. oui, c'est vrai. D'accord? C'est-à-dire, dans la mentalité française, en fait, l'homme noir est perçu comme un objet. Et écoute, jusqu'à présent, regarde la politique française, regardez par exemple, les personnes noires ne peuvent pas accéder à certains postes en France jusqu'à présent. On n'imagine pas, par exemple, avoir un vice-président, un premier ministre, par exemple, noir ou un président noir. Ce serait la fin du monde en France. Donc, pour vous dire quoi, par exemple, l'Angleterre, c'était toujours, en fait, à cause de l'industrialisation, d'accord, c'est l'ère de l'industrie, l'ère des machines, donc ils sont plus ouverts à ce qu'il y ait, par exemple, en fait, que de mettre fin à ce cauchemar qu'est l'esclavage. Il y avait aussi les Polonais, par exemple, qui, eux, ils sont, et en fait, ils sont venus avec les Français pour combattre avec les Français, mais quand ils sont sur place, ils ont compris que, mais non, mais écoute, ce qu'on les avait raconté, non, ça n'a aucun bon sens. Donc, ils ont combattu du côté des Haïtiens. Oui. Et il y a eu aussi les Haïtiens, les Saint-Domingois, Saint-Domingoises, les hommes et les femmes qui battaient, qui sont recrutés dans l'armée de Dessalines pour combattre l'esclavage, le système esclavagiste, pour combattre l'armée de Napoléon, mais aussi, il y a eu aussi des autochtones d'Haïti, les Taïnos aussi, qui étaient encore vivants, d'accord, ont combattu aussi dans l'armée. C'est-à-dire, en fait, quand on regarde cette armée, c'est le monde quelque part. Compte, c'est le monde. C'est un ensemble. C'est le monde. C'est l'union des marginaux pour combattre les dominants. Donc, il y a cet aspect. Donc, il y a aussi un autre aspect, c'est que euh, Haïti, après la bataille de Vertières, c'est un trauma pour les Occidentaux parce que Vertières, c'est comme, pour vous expliquer, c'est-à-dire, J'ai un peu de mal oui, justement mais à écoute, suivre en parlant de trauma pour les Occidentaux. je vous explique. Vous avez grandi avec l'idée que vous étiez meilleur.
On vous a fait croire que, écoute, vous étiez les meilleurs, la race blanche, ce qu'on appelle les Caucasiens, sont supérieurs à tous les niveaux. C'est un mensonge. Vous avez cru dans ce mensonge-là pendant toute Mais votre c'est vie. Écoute, la science moderne occidentale, en fait, acceptait pour vrai qu'il y a eu une hiérarchisation raciale. Écoute, écoute, ce n'est que tardivement que Anténor Firmin a démontré que, écoute, dans son texte qui s'appelle De l'égalité des races humaines, écoute, que toutes les races sont égales. Et aujourd'hui encore dans nos universités, en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, en fait, ce texte, on ne le connaît pas, on ne connaît pas ce texte, ou si on le connaît, on le cachait, parce qu'on ne veut pas que les étudiants lisent ça, et on ne veut pas que les étudiants apprennent que toutes les races sont égales. Et s'il devrait y avoir une supériorité raciale, ce qui n'a aucun sens, il fallait aller à l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique, l'Égypte noire. justement, ce qui me porte Mais à dire, est-ce que cette différence-là et cette différence hiérarchique qu'ils essaient d'instituer, qui est un construit et puis qui a une perception généralisée, mais est-ce qu'elle n'est pas consciente? Parce qu'on ne parle pas d'une personne qui en soi sait qu'il est supérieur et que les autres sont inférieurs, mais il y a surtout quelqu'un qui sait bien que ce qu'il est en train de dire n'est pas vrai, mais que ça dessert son intérêt. Parce que faire perdurer l'esclavage pendant plusieurs siècles n'aurait pas eu le succès pour le côté occidental si en fait on savait que c'était des hommes qui exploitaient d'autres hommes tout simplement. oui, mais ce qu'il y a, c'est que, en Donc fait, ils l'ont dit, oui, mais je comprends. est-ce qu'ils l'ont cru au point pour être traumatisés par Oh, cette... mais oui, C'est un peu... C'est nuancé. C'est nuancé ce que je suis en train de dire. C'est comme dire, par exemple, je sais que tu es humain, mais là, maintenant, parce que je veux t'exploiter, alors je te fais comprendre, OK, tu es né pour me servir, mais au fond, je sais que c'est pas vrai. oui, je Donc, comprends et très, si tu décides de défendre tes je- intérêts, est-ce que cela pourrait en fait me traumatiser parce que je décide ok, de m'imposer mais je comprends pour ce que je suis? ouais, je comprends très, très bien ton point, mais, mais je vais répondre en, en prenant une citation de Napoléon en 1801. Mhm. Il disait, ma décision de détruire l'autorité des Noirs à Saint-Domingue n'est pas tant pour les considérations de commerce ou d'argent, mais plutôt à cause de la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde. Exact, c'est ce que je te dis. Quand je sais, par exemple, combien de Blancs ont été se former, en fait, en C'est- Afrique. mais Donc écoute, maintenant, papa, écoute, toute la civilisation occidentale est, on va dire, en grande partie, en fait, écoute, elle s'inspire bien sûr, de justement, la civilisation tu vois, égyptienne. ce que Mais je je suis... sais, écoute, je sais, moi je le sais, je Mhm. le sais. Mais ce qu'il y a, c'est que on ne le dit pas non plus. En fait, écoute, que ce soit dans les mathématiques, dans la géométrie, dans la physique, la référence, c'est l'Afrique. La référence, Oui. c'est l'Égypte. La référence, c'est Kemet. On le sait. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Occidentaux n'admettent pas que les Noirs, parce que s'ils admettent un instant que vous avez eu cette civilisation qui a, qui a érigé les pyramides, qu'est-ce que vous ne serez pas capable de faire? Et c'est pas sans raison que si parce que ce qu'il y a dans la marche de l'histoire, il y a eu ce qu'on appelle des référents. C'est-à-dire, l'Égypte était une référence. Oui. Maintenant, on a eu toute une période de déconstruction des mentalités pour vous faire croire, écoute, c'était du passé, mais les Noirs, vous êtes faits pour l'esclavage. Maintenant, les Haïtiens, en tout cas les Africains qui sont venus, Devenu qui haïtien. sont devenus Haïtiens, ils ont,
écoute, ils ont réitéré la vérité en disant que, écoute, on peut inventer quelque chose qui est plus que les pyramides, la liberté. Ouais. Et ce n'est pas sans raison que Haïti, on va continuer à combattre Haïti. Regardez par exemple, Haïti, c'est l'un des rares pays où vous avez l'ambassade Canada, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, tous les ambassades des pays occidentaux, de l'Espagne, ils se sont mis ensemble pour former Mhm. ce qu'on appelle un syndicat pour combattre la marche, le développement d'Haïti. Oui, c'est Ça ça. s'appelle Core Group. Mais c'est un cas d'exception. Parce que quand on regarde ce qui se passe en Haïti, écoute, on ne peut pas le comprendre sans le 18 novembre 1803. Oui, Parce que le 18 novembre 1803, ça reste un défi. Ça reste un défi et quelque chose qu'on peut, écoute, si on pouvait retourner dans le passé, ce serait intéressant, mais c'est pas possible. C'est fait une fois pour toutes. La plus grande armée qui a traversé l'Atlantique ont perdu. Ils ont perdu en Haïti. Les Occidentaux ont perdu en Haïti. Et ils vont jamais pardonner à Haïti. Cette arrogance de lever le petit doigt, de proclamer votre indépendance. Mais en plus de ça, c'est que par les hommes. par les armes, en battant la plus grande armée de l'époque. Mais ce qui est intéressant, Luce, c'est que Haïti ne se contente pas de sa liberté. Haïti a Porter exporté la la liberté. liberté. Et dans sa folie, par exemple, on peut comprendre que, en fait, non seulement Haïti a participé, par exemple, à la libération des pays tels que le Venezuela, par exemple. Vous savez que le drapeau du Venezuela a été cousu en Haïti, à Jacmel, par exemple. Donc, Miranda, que ce soit Miranda, que ce soit Simon Bolivar, ils sont allés en Haïti pour chercher de l'aide et Haïti, écoute, a apporté son aide écoute, que ce soit en argent, en armes, etc. Donc, Haïti a aidé à la libération des peuples de l'Amérique du Sud, mais pas seulement de l'Amérique du Sud, de la Grèce, vous savez. C'est-à-dire, Haïti, les Occidentaux voient Haïti comme, c'est un pays rebelle. C'est ce pays qui dit non à la domination, qui dit non au système capitaliste, qui dit non à l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pas un enfant chéri. Et c'est pour ça qu'ils ont créé un enfant chéri à côté, la République dominicaine, qui dit oui à toutes sortes de dépersonnalisation, déshumanisation. Parce qu'il faut créer le contraste. C'est comme on a fait, par exemple, on l'a fait avec le Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, donc vous voyez. Et puis Corée du Nord, Corée du Sud. Donc il y a toujours cette envie de diviser pour mieux régner, d'accord? Mais aussi parce que Haïti, en fait, quand vous êtes les États-Unis d'Amérique, vous avez proclamé votre indépendance en 1776. Mais votre indépendance, c'est seulement pour les Blancs. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Dessalines qui dit, mais non, tous les hommes et toutes les femmes sont libres. Vous voyez? Ça, c'est un danger. Oui, et puis c'est important aussi de souligner comment on a fait d'Haïti, en fait, Ouais. la terre de la Mais liberté en plus aussi. qu'Haïti est la terre de liberté, mais Dessalines a payé, a voulu payer, a racheté tous les Noirs qui sont esclaves aux Exact. États-Unis. Et ceci, écoute, ça a amené quelqu'un comme Franklin Delano Roosevelt qui disait, il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur ce pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. C'est-à-dire, Haïti n'est pas un bon exemple. C'est un exemple de liberté. Et
En fait, c'est pas L'eau, un bon exemple, il faut le souligner du côté des oui, Occidentaux. c'est-à-dire, c'est pas un bon exemple pour le monde parce que le monde ne veut pas de la liberté. Non, il faut le dire. Les maîtres du monde, ils veulent pas de la liberté. Oui, on peut voir ça. Parce que comment on peut comprendre que Haïti est à quelques kilomètres des États-Unis et c'est la Russie qui est le premier pays qui a reconnu l'indépendance d'Haïti. Écoute, Ça c'est- porte en ça réflexion. porte à réflexion. Et pour la France, il a fallu que la France, d'accord, écoute, rançonne Haïti pour reconnaître son indépendance. C'est un cas, je peux dire, c'est un cas critique dans l'histoire. C'est grave. C'est grave, c'est gravissime. Ça montre aussi, écoute, euh, toute la bestialité qui caractérise, écoute, ces gens qui croient Ceux pas qui du étaient tout censés venus apporter la civilisation. la civilisation. Mais la civilisation, ce qu'il y a, le problème, c'est que 1789, la France déclare ce qu'on appelle, c'est la déclaration fait, universelle des droits de l'homme et du citoyen. Mais vous savez que c'est pas de la déclaration universelle, c'est la déclaration, d'accord, des Blancs pour des Blancs. Et ceci, moins des femmes. Yeah. Parce qu'il a fallu qu'il y ait, d'accord, problème de Problème de gauche, gauche. pour qu'il y ait ce qu'on appelle une déclaration, d'accord, Des droits universelle des des femmes. droits des femmes et des citoyennes. C'est-à-dire, quand on parle des hommes en France, des hommes même avec grand H, on exclut les hommes noirs, on exclut les femmes, on exclut les handicapés, on exclut tous ceux qui ne sont pas considérés, d'accord, comme des blancs. Donc, mais il faut dire que c'est un fait, mais 18 novembre 1803, c'est une histoire qui a révolutionné la pensée humaine. Oui. Et en parlant de cette révolution d'ailleurs, on pourrait souligner, comme tu, comme tu l'as dit, c'est cette redéfinition de l'humanité, cette redéfinition de la liberté, cette redéfinition de la négritude aussi. Mhm. Parce que parler de nègre qui aujourd'hui pourrait laisser croire en fait qu'on parle